La Belgique va-t-elle disparaître? Depuis plusieurs mois, le pays traverse une très grave crise politique et identitaire. Francophones et flamands peinent à gouverner ensemble. L'Église belge a-t-elle un rôle à jouer dans l'unité du royaume? Cette semaine, nous partons en Belgique à la découverte de cette Église belge. Avec moi sur ce plateau pour en parler, Christian Laporte, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste des questions religieuses à la Libre Belgique, un quotidien belge. La Belgique n'a plus de gouvernement depuis plus de 6 mois maintenant, 6 mois tout juste. Est-ce que l'Église prend position dans cette crise? Mais je dirais que l'Église n'a peut-être pas tellement l'occasion de prendre position dans la crise, d'autant plus qu'elle pourrait évidemment être un peu mal mise dans la mesure où évidemment elle couvre les différentes communautés du pays, et aussi parce qu'elle a peut-être gardé quelque part au tréfonds de sa mémoire des moments moins heureux où elle était intervenue effectivement dans certains conflits politiques. Je pense notamment à l'affaire de Louvain, donc en 1968, lorsque l'université catholique de Louvain s'est scindée. Là, vraiment, il y a eu scission entre les francophones et les néerlandophones. Les francophones ont été obligés de quitter la ville dans laquelle ils étaient depuis 5 siècles et demi aux côtés des néerlandophones. Et ça a laissé, malgré tout, quand même certains traumatismes au sein de l'Église. Et ça explique qu'aujourd'hui, sur le plan strictement politique, je dirais que l'épiscopat, mais aussi la base, dans une certaine mesure, observe plutôt un attentisme prudent. Ceci dit, elle a une position sur cette question de l'unité nationale. Ah, de toute évidence, il faut maintenir l'unité du pays. En fait, à l'instar d'autres institutions nationales, l'Église a suivi le courant, a suivi le mouvement, puisqu'elle est déjà en quelque sorte fédéralisée, selon l'expression que nous employons chez nous dans notre langage politique, dans la mesure où il y a toujours une conférence épiscopale dite de Belgique, mais vous avez une conférence épiscopale francophone et une conférence épiscopale néerlandophone qui peuvent se réunir chacune de leur côté, tout en ayant toujours des réunions communes, bien entendu, sous la houlette du primat de Belgique, le cardinal Danels. Alors, rappelons qu'il y a en fait 2 grandes communautés en Belgique, les Wallons au sud et les Flamands au nord, c'est bien ça? Je dirais les francophones au sud, principalement, les néerlandophones au nord, et une toute petite communauté de 72 000 habitants de germanophones qui ont un statut de communauté et qui, à ce titre, est considérée comme la communauté, minorité plutôt, la mieux protégée au monde. Vous avez l'impression que cette crise politique et identitaire a déteint ces derniers mois sur l'Église elle-même? Je dirais directement non. Par rapport à un passé plus lointain, certainement pas. Il faut savoir que dans le combat d'émancipation du peuple flamand pour son autonomie, elle a beaucoup compté sur ce qu'on appelait les petits vicaires, c'est-à-dire un certain nombre de jeunes prêtres qui s'étaient engagés corps et âme dans le combat flamand, et où il y a eu à ce moment-là alors un certain nombre d'oppositions, je dirais, avec la hiérarchie, qu'elle était beaucoup plus unitaire, beaucoup plus francophone peut-être aussi. Il faut savoir qu'un des prédécesseurs du cardinal Danels avait émis des doutes sur la qualité de l'enseignement en néerlandais, notamment à Louvain. C'était le cardinal Mercier. Ce n'était pas un plus mauvais homme qu'un autre, mais c'était dans l'air du temps. On considérait que la langue flamande ou le néerlandais n'était pas nécessairement le plus important dans l'émancipation intellectuelle et culturelle. Et donc ça avait laissé des traces, et ça a laissé des traces jusqu'au moment de la scission de l'université catholique de Louvain. Il faut savoir aussi qu'à un moment donné, que jusqu'à, je dirais, la fin des années 70, un peu avant, jusqu'à l'affaire de Louvain, il n'était pas inhabituel que les évêques montent en chaire de vérité pour donner des instructions politiques. Et c'était évidemment très mal vu. Bien sûr, si vous êtes dans la ligne incarnée par l'appel à voter, ça ne pose pas de problème. Mais si vous ne l'êtes pas, justement, et c'est ainsi donc que l'Église est devenue beaucoup plus prudente sur ce type de problématique, mais ça ne l'empêche pas de souffrir. Le 15 novembre dernier, lors de la fête du roi, le cardinal Danels a fait une homélie vraiment très remarquée sur le sens du dialogue, sur le sens du partage avec ceux qui ne sont pas comme nous. Partant du texte provocateur de la seconde joue à tendre quand vous avez reçu une gifle sur la première, mais il en est parti pour lancer un appel
chapelle avait vraiment une meilleure entente et je crois que c'est la meilleure façon pour l'Église de sortir de ce guêpier communautaire. Vous parliez du roi, hein. Rappelons que la Belgique a un roi, il s'appelle Albert II, il est catholique. Est-ce que lui, il joue un rôle dans cette crise? Comment ça se passe? Et est-ce qu'il a des liens avec l'Église? Alors, un rôle, certainement, dans la mesure où il est probablement un des derniers vrais Belges. Le roi, selon notre vocabulaire politique, est un asexué linguistique. Certes, il a été éduqué en français, en néerlandais et un peu en allemand, mais c'est quelqu'un qui ne fera jamais apparaître de préférence linguistique par la force des choses, puisque c'est un citoyen belge. Son nom d'ailleurs, sur sa carte d'identité, il est mis Albert de Belgique. Mais il a 3 cartes d'identité, puisqu'il faut également une carte d'identité en néerlandais, où il s'appelle Van België, et von Belgien en allemand. Mais donc c'est quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée et qui, évidemment, dans cette mesure-là, peut jouer un rôle tout à fait essentiel pour essayer de démêler les chevaux très difficiles qui traversent notre pays. Il cultive un lien particulier avec l'Église puisqu'il est catholique? Non, je dirais que par rapport à son frère, le roi Baudouin, dont on connaissait la très grande piété, eh bien, le roi Albert a pris un certain nombre de distances. Mais il faut savoir qu'il y a eu un événement majeur qui l'a probablement amené à cela. C'est en début avril 1990, lorsque le roi Baudouin a dit qu'il ne pouvait pas signer la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Dans la mesure où toutes les lois en Belgique sont signées par le roi, donc il les approuve en quelque sorte, mais c'est pas lui qui les approuve, c'est le gouvernement qui les approuve, mais il n'avait pas vraiment le choix de ne pas le signer. Mais sa conscience morale et sa conscience religieuse, pour moi, il y avait pas des deux certainement dans ce choix-là, ont fait qu'il n'a absolument pas voulu le signer, mais il a tout fait pour que la loi puisse passer. Donc il est resté tout à fait légaliste, et ça explique ce qu'on a appelé son interruption volontaire de régner de 36 heures, pendant laquelle il a été mis de côté, comme s'il était dans un autre monde, où on a voté la loi à l'unanimité des 2 chambres. La loi a été promulguée par les ministres et le Parlement, et ensuite, eh bien, le roi est revenu, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il en est sorti encore beaucoup plus populaire qu'avant, en ce compris notamment dans les milieux ouvriers où on pensait que cette préoccupation était plus vive. Et donc le roi Albert II, par contre, ne fonctionne pas pareil. Hein. Ne fonctionne pas pareil, d'abord parce qu'on s'est dit que constitutionnellement on ne pouvait plus se permettre une seconde crise royale de ce type, et c'est pour ça que le roi Albert II a signé notamment un certain nombre de lois entre guillemets éthiques, mais qu'il les a signées, même si fondamentalement, on le sait, c'est contraire à sa conscience parce qu'il est catholique. Alors tout de suite, on va prendre la direction de Bruxelles, alors que la querelle fait rage. Comment se porte l'Église de Belgique? Elle est assez solide. Est-elle assez solide pour assumer ses responsabilités? C'est un reportage de Guillaume Roubert. La Belgique, 3 langues nationales et 2 communautés principales, les Wallons francophones au sud et les Flamands néerlandophones au nord. Un État crispé autour de ses tensions et de ses volontés communautaires. Vue de France, la Belgique apparaît comme une niche libérale, avec son cortège de lois permissives sur le mariage homosexuel, sur l'euthanasie et l'avortement. L'exemple d'une société qui avance, dans laquelle l'Église catholique a parfois bien du mal à trouver sa place. Les évêques belges et l'Église belge a été très peu réactionnaire par rapport à cela. Elle s'est fait très peu entendre et disons qu'elle a peut-être raté sa mission à ce niveau-là. Disons qu'il y a un désir, me semble-t-il, de l'Église de se reprendre à ce niveau-là. Mais on voit que la crise de l'Église belge est aussi une crise au niveau de la foi. Une mission ratée doublée d'une crise de la foi. L'Église belge n'échappe pas au mouvement inflexible de la modernité et à la sécularisation en marche. Nous cherchons quand même une plus grande visibilité à l'intérieur de la société. Je crois que c'est nécessaire. Je ne dis pas que nous sommes devenus une minorité. On représente encore beaucoup aussi, à partir de nos églises, mais aussi nos institutions scolaires, nos hôpitaux, etc. Nous représentons quelque chose dans le pays. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas nier la réalité. Nous sommes confrontés à cette culture moderne qui dit finalement, sans le dire toujours expressément, mais qui nous dit toujours que l'homme n'a pas besoin de Dieu.
Retrouver une place pour Dieu dans la vie des Belges et les faire revenir sur les bancs de l'église. Un défi, presque un paradoxe dans un pays traditionnellement catholique mais officiellement neutre. Ici, 80% de la population s'affiche comme catholique, mais seulement 15 à 20% se déclarent pratiquants. Le feu de Dieu prend avec difficulté. Pour le vicaire de la cathédrale de Bruxelles, malgré un petit noyau catholique dynamique, ce sont pourtant bien les touristes qui remplissent le plus souvent la cathédrale. Ce sont des communautés que de 20 personnes ou de 100 personnes, qu'il y a quelque chose qui bouge là, et que ce sont des gens qui sont vraiment convaincus de ce qu'ils essayent de faire. C'est vrai que les chiffres à l'appui, c'est pas beaucoup d'espérance. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelques surgeons, il y a quelques signes que l'Église est toujours là, elle est vivante. C'est maigre, ça pose beaucoup de questions pour l'avenir. Christian Laporte, le visage de l'Église belge est-il le même en Flandre et en Wallonie ? Mais disons que la crise de la sécularisation a frappé plus tôt la Wallonie que la Flandre. Et donc je dirais qu'aujourd'hui nous sommes déjà dans une phase post-sécularisation du côté francophone qui fait que émergent de formes nouvelles probablement d'un christianisme un peu rénové, un peu modernisé, alors que la Flandre est toujours en pleine crise. Et à cet égard, je ne partage pas tout à fait le pessimisme qui a été affiché dans le reportage. Moi, au contraire, j'estime que même en étant minoritaire, l'Église catholique belge garde quand même très bien sa place sur l'avant-scène sociétale et qu'elle est appelée à développer dans les décennies à venir, une position peut-être originale parce que justement, il y a un besoin de spiritualité, un besoin de se raccrocher à un certain nombre de valeurs qu'on a peut-être un peu laissées sur le bord de la route en votant toutes les lois dont il a été question dans la séquence. Justement, ces lois, alors il y a eu beaucoup de choses, une loi sur la procréation médicalement assistée, une loi sur l'euthanasie, le mariage homosexuel. Est-ce que, comme on l'a vu dans ce reportage, et le dit ce prêtre, l'Église a un peu manqué le coche, elle n'a pas été assez visible sur ces questions? Je n'oserais pas aller jusque-là dans la mesure où, ayant constaté tout au fil du processus législatif de ces différentes lois, que l'Église a été bel et bien présente. Chaque fois qu'il le fallait, elle a pris position. On ne peut pas dire non plus qu'elle soit frileuse, qu'elle se soit réfugiée derrière sa position minoritaire actuelle. Au contraire, il y a des documents très forts qui ont été avancés. Il y a un certain nombre de clercs qui sont arrivés avec des positions tranchées, mais en même temps ouvertes à un certain dialogue. C'est peut-être ça aussi la Belgique. La belgitude. C'est une certaine belgitude qui pourrait laisser croire qu'on est un peu trop permissif, alors que, ma foi, c'est peut-être ça aussi notre richesse, d'être aux confins de la culture latine et germanique, et aussi d'avoir cette espèce de joie de vivre qui peut probablement apparaître à certains comme n'étant pas très respectueuse d'un certain nombre de valeurs, mais j'ai l'impression quand même qu'au fil du chemin, on finit toujours par s'y retrouver. Pour qualifier cette Église belge, tout à l'heure en préparant l'émission, vous me parliez de l'extrême centre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je dirais que c'est un peu à l'image du pays, quand le pays fonctionne bien. Évidemment, nous traversons une crise institutionnelle pour l'instant, donc c'est peut-être pas l'idéal, mais quand on se penche sur les 177 ans d'histoire de Belgique et sur les siècles qui réunissent des populations d'ici, enfin de là-bas, quand on pense quand même que pendant plus de 20 siècles, ces populations ont vécu ensemble et qu'il n'y a jamais eu de conflit pour des raisons linguistiques, au contraire, on s'est toujours révolté, flamands comme francophones, néerlandophones comme francophones à l'époque, contre nos occupants successifs. Et notamment, il faut bien le dire, notamment contre la France, lorsqu'elle nous a occupés au début du 19e siècle. Donc, je dirais, non, c'est une certaine richesse dont il faut tenir compte. Le cardinal Danels, la grande figure de l'Église belge d'aujourd'hui, était un peu à l'image de cette belgitude et cet extrême centre. Qui est-il ?
Le cardinal Danneels est un homme de très grande qualité, je dirais, à la fois comme bibliste, comme homme de liturgie, mais aussi comme observateur de la société, au fond. C'est quelqu'un qui perçoit bien les vrais problèmes et qui, sans faire de déclarations matamoresques, comme pourraient le faire certains évêques, eh bien, lui reste très prudemment, souvent sur la ligne, mais quand même, il fait passer des messages, et ces messages, dits de manière très simple, afin de pouvoir être compris par toutes les classes de la société. Mais je pense que c'est ça aussi, la spécificité, la richesse de l'Église belge, qui, il faut le rappeler, fut vraiment en pointe, notamment au Concile Vatican II, il y a plus de 40 ans, où on a d'ailleurs parlé d'une squadra belga, d'une équipe belge, parce que dans tous les grands documents qui ont été promulgués par le Concile, eh bien, il y avait toujours une petite touche belge, et qui n'était ni flamande ni francophone, puisque tout le monde se retrouvait au Collège belge à Rome, près du Quirinal. Le cardinal Danneels s'est atteint bientôt par la limite d'âge, avec 75 ans, donc selon le droit canon, il va devoir partir à la retraite. Est-ce que ça va poser un problème pour cette Église ? Disons que pour l'instant, le pronostic qui émerge le plus souvent est qu'à l'instar d'autres archevêques, il pourrait être prolongé encore pendant quelques mois, quelques années, pour trouver, je dirais, un successeur qui soit pas tout à fait une copie conforme, mais qui puisse s'inscrire un peu dans cette ligne-là. Ce dont l'Église belge a besoin, c'est sans doute d'un autre Danneels, de toute évidence, justement parce qu'elle est de cet extrême centrisme qui n'est ni tout à fait à gauche, ni tout à fait à droite, mais qui parvient à trouver des compromis utiles sur des questions essentielles. Alors la sécularisation, bien sûr, entraîne souvent une crise des vocations, de moins en moins de prêtres dans un si petit pays. La situation inquiète l'Église locale. Toujours un reportage de Guillaume Robert. Prendre l'habit ne fait plus recette. L'Église a du mal à générer des vocations. Les séminaires sont réduits à la portion congrue, avec seulement 9 ordinations et 12 nouveaux séminaristes en 2005, soit moitié moins qu'il y a seulement 20 ans. On a un grand manque de prêtres, mais dans les deux parties du pays, il y a des jeunes prêtres, des communautés religieuses, des laïcs engagés, qui forment, qui rassemblent autour d'eux des jeunes. Et on arrive à parler de la vocation. Aider à créer des vocations, c'est aussi regagner une jeunesse qui reste aux portes des églises et ne semble pas toujours à l'aise avec les formes traditionnelles de la foi. En Flandre, il y a 87% des jeunes qui suivent les cours de religion catholique et 50% sont engagés dans un mouvement de jeunesse chrétien. Et je pense que surtout dans ces mouvements de jeunesse chrétien, les jeunes ils cherchent leur façon à eux de s'exprimer, mais il y a des choses qui se font. Je pense qu'il y a encore un travail qui doit se faire. Un travail pourtant amorcé dans les structures d'éducation. L'enseignement catholique scolarise 50% de la communauté francophone, soit près de 500 000 élèves, alors que beaucoup de jeunes choisissent le cours de religion catholique proposé par l'enseignement officiel. Un régime neutre et pluraliste, original en Europe. Le cours de religion est un cours comme les autres, donc la fréquentation du cours de religion est obligatoire pour tous les élèves. Par contre, nous avons également, un certain nombre d'activités à caractère pastoral qui, elles, sont facultatives. Une simple proposition qui peine à trouver un réel écho chez les jeunes. Pour les élèves de l'école de la Vierge fidèle, le cours de religion catholique n'a souvent que peu d'effet sur leur pratique de la foi. Moi, je suis croyante, je ne vais pas vraiment à l'église, surtout qu'à Noël et à Pâques parfois. Mais vu qu'on est une école assez catholique, tous les matins à l'école on fait la prière. Je suis croyante et je vais pas souvent à l'église. Je suis pas croyante pratiquante vraiment et voilà, mais je crois en Dieu quoi. Moi je suis plutôt croyante, mais enfin par rapport à mes parents, ce qu'ils m'ont enseigné, mais pas vraiment ce qu'on m'enseigne en cours de religion ou des choses comme ça. Des jeunes intéressés au contact de la foi, mais qui ne pratiquent pas. Le message de l'Église belge ne passe plus. La faillite d'un modèle qui impose une remise en question. Un mal finalement classique pour les églises catholiques occidentales aujourd'hui. Une réaction à ce reportage, Christian Laporte ? Je dirais qu'effectivement, c'est vrai qu'il est très difficile de mobiliser les jeunes pour les ramener dans les églises. Le faire de manière un peu forcée n'a que des effets forcément contre-productifs. Et dès lors, là encore, peut-être, je serais un peu moins pessimiste que le ton général de la séquence en disant
ma foi, la Belgique, en diffusant un certain type de culture religieuse ou spirituelle qui ne soit pas nécessairement manifeste dans les présences à des Eucharisties ou tout ça, je pense que ça permet quand même de conserver un certain nombre de valeurs. Vous savez, moi-même, je sors déjà d'une époque, au début des années 70, on était au début de la sécularisation galopante. Il est évident que quand on prend un peu le recul par rapport à ça, un certain nombre de ces valeurs ont perduré auprès de mes contemporains de cours, etc. Et donc, je serais pas tout à fait aussi pessimiste que pourrait l'être la séquence. Cela dit, je ne vois pas très bien quelle serait la recette miracle non plus. Il ne suffit pas d'animer une messe avec une guitare et faire danser les gens pour remplir les églises. Il y a eu, ceci dit, le congrès pour la nouvelle évangélisation qui s'est tenu en 2006 à Bruxelles à l'occasion de Toussaint. Ça a donné des résultats, des fruits. Déjà, on peut le mesurer. Mais disons que ça donnait beaucoup de fruits au moment même, en direct. C'est-à-dire que les organisateurs n'étaient pas tellement optimistes sur le succès de foule que ça pouvait avoir. Et de jour en jour, on a vu augmenter le nombre de participants. Bon, sans doute, ça tenait certainement partie à la qualité des orateurs qui avaient été invités un peu venus des quatre coins de l'institution ecclésiale, mais ça tenait peut-être aussi à une certaine ambiance, un certain esprit où on s'est retrouvés là-bas, entre francophones et flamands. Une certaine presse flamande a dit que ça n'avait pas interpellé du tout la Flandre, c'était pas exact. Il y avait effectivement un certain nombre de Flamands aussi et qui sont venus s'ajouter les uns aux autres. Donc ça a été une mobilisation. Le tout est de voir évidemment sur quoi ça peut déboucher. Je ne pense pas non plus qu'il faille sortir un boulier compteur et aller se poster à la sortie d'une église le dimanche pour dire voilà. C'est pas tellement ça le but. La crise est tellement profonde dans l'ensemble de l'Europe occidentale que je crois que l'Église a tout intérêt à investir, à continuer à investir dans des secteurs dans lesquels elle a toujours fait merveille. Et en Belgique, c'est particulièrement le cas, puisque notre société, selon les sociologues, est pilarisée avec un pilier chrétien, un pilier laïque, ou un pilier socialiste ou libéral, mais en tout cas un pilier où l'on peut naître chrétien et mourir chrétien au bout du compte, tout en découvrant une très grande richesse pluraliste, parce que c'est ça aussi la grande qualité, selon moi, du pilier catholique, c'est qu'il est vraiment universel, à l'image du catholicos, qui veut dire universel. Alors justement, on va voir le témoignage d'une sœur assomptionniste qui travaille sur le terrain social à Bruxelles, dans les quartiers difficiles. On regarde. Ici, dans le quartier même, il n'y a pas d'école, mais on fait une association qui s'appelle Welcome Babelcot, qui est une petite association qui est née il y a 10 ans, comme ça, à partir des enfants qui étaient dans le quartier et qui jouaient. Alors on a organisé d'abord des jeux avec eux pour qu'ils ne traînent pas dans la rue. Puis à travers ça, on a vu beaucoup de difficultés scolaires, donc de l'aide scolaire qu'on fait chaque jour, une école des devoirs qu'on ouvre. Et puis à travers eux, on a vu aussi la difficulté des mamans au niveau du français. Alors on a commencé des cours d'alphabétisation, on organise des petits groupes de partage de Bible. Puis l'éducation à la santé, parce que les mamans se posaient beaucoup de questions. Et donc, ça part en fait un peu des demandes que l'on trouve ici dans le quartier. Il y a aussi à l'écoute de qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers là et comment vivre mon évangile dans ce monde-là. Il n'est pas le même que celui de la première église chrétienne, mais quelque part on vit les mêmes combats, non ? Les mêmes joies et les mêmes exigences de toujours s'ajuster à l'évangile avec ce que je suis, avec ce que je vis dans une ville comme Bruxelles, dans un quartier comme ici, quoi. Toute la joie, c'est de se donner là où on est, non ? C'est ça. Un très beau témoignage, Christian Laporte. Et je dirais que ça reflète bien, somme toute, la richesse de l'Église belge aujourd'hui. C'est ça sa richesse. C'est cette présence au monde, tout en restant fidèle au message de l'Évangile.
Merci Christian Laporte pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes journaliste à la Libre Belgique, l'un des grands quotidiens de Belgique. Et puis pour aller plus loin dans la découverte de la Belgique et de son Église, je vous conseille plusieurs lectures. D'abord cet ouvrage dont vous êtes l'auteur, Christian Laporte. Il vient d'être publié, Belgique, où vas-tu ? Un livre d'entretien sur la crise politique et identitaire que traverse le pays en ce moment. C'est aux éditions Mardaga. Et puis un dernier livre sur une grande figure chrétienne de Belgique, Jean Rademaekers, jésuite belge, entretien avec un journaliste de la télévision belge, Jean Collet. Je ne sais pas si je le prononce bien, j'espère en tout cas. Colette. Colette. Voilà, merci en tout cas de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde.